Hey yo tout le monde, c'est Romanga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je parlerai de 6 animés disponibles sur Wakanim. Si des gens ont des abonnements Wakanim, je vais en profiter pour vous faire découvrir quelques pépites en espérant que vous ne les ayez pas déjà vus. Comme d'habitude, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, ça me ferait plaisir, ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, commençons. Super Cub, un animé qui arrive à sa fin et il date de cette saison et contre toute attente c'est un grand coup de cœur. On suit Koguma, une lycéenne qui vit seule après que sa mère l'ait abandonnée en lui laissant qu'un seul mot, au revoir. Koguma n'a ni hobby, ni passion, ni ami et n'a pas d'aspiration pour l'avenir. Elle se considère comme une fille qui n'a rien. Un jour, l'idée lui vient d'acheter un cub, comme elle fait son trajet en vélo. Il peut parfois être très difficile en raison de certaines montées. En achetant son cub, elle découvrira le monde d'un tout autre point de vue. Elle changera sa vision des choses et deviendra plus heureuse. Elle reprendra goût à la vie. Grâce à ça, elle se fera des amis qui ont la même passion en commun. Un très bon animé chill avec en plus une animation, des graphismes et des dessins juste très propres. Je vais pas vous mentir, c'est cool le travail effectué sur cet animé. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse un si bon travail dessus, surtout pour un animé chill comme ça. Je vous préviens, si vous regardez cet animé, vous aurez 100% envie de prendre un cub, je vous aurais averti. Il a 12 épisodes de prévus disponibles sur Wakanim, sa diffusion est en cours avec 11 épisodes, le dernier sort le mercredi à 17 h. Il touche en genre drame, school life, slice of life et pour thème amitié, école et sport mécanique. Adachi et Shimamura. On suit Adachi et Shimamura, deux élèves qui cessent généralement les cours en allant au gymnase pour s'amuser. C'est en s'amusant et en passant du temps avec Shimamura qu'Adachi va commencer à ressentir de l'amour pour elle et à vouloir être constamment à ses côtés. On suivra leur quotidien au lycée ainsi que l'évolution des sentiments d'Adachi envers Shimamura. On apprendra à les connaître, elles, ainsi que d'autres amis de Shimamura qu'on verra généralement assez souvent. On verra leur relation évoluer, l'ampleur des sentiments de Shimamura envers Adachi qui continueront de grandir continuellement. Malheureusement, comme dans généralement pas mal de romances, l'héroïne ne comprend pas les sentiments que lui porte Adachi. Je trouve dommage que les animés romances mettent beaucoup de temps à se mettre en place et nous montrer des choses assez superflues. Sinon, le genre Yuri n'est pas celui que je regarde le plus, mais ce n'est pas déplaisant non plus. J'ai bien aimé l'animé. Le seul défaut peut-être serait sa lenteur, mais ça m'a pas fait arrêter l'animé non plus. J'ai bien aimé le visuel également, surtout l'affiche et l'opening que j'ai trouvé très beau. Il a 12 épisodes sortis en 2020 disponibles sur Wakanim. Il touche en genre romance, school life, shoujo high, slice of life et pour thème adolescence, amour et école. Gleipnir. Kagaya Shuichi est un lycéen qui ne sait pas encore quoi faire plus tard et hésite continuellement. Il est capable sans en connaître la raison de se transformer en mascotte avec des capacités hors du commun. Un jour, en se dirigeant vers le lieu d'un incendie, il trouve une jeune fille du nom de Claire évanouie dans le bâtiment et décidera de la secourir en se transformant en mascotte. Sauf que le lendemain, il la retrouvera dans son lycée, le téléphone de Shuichi en main et le fera marchander pour lui expliquer qui il est vraiment. Par la suite, ils se feront attaquer par un monstre dans le genre de Shuichi car il possède une médaille que tous les monstres recherchent et qui est liée à la sœur de Claire. Kagaya et Claire devront donc se battre contre toutes sortes de monstres et ainsi récupérer des médailles. Plus on avancera dans l'histoire, plus on en apprendra sur Shuichi et Claire qui ont des passés assez sombres, la raison du pourquoi et comment fonctionne le corps de Shuichi. L'histoire est assez incroyable, l'animation des combats, surtout le premier est insane, c'était du haut level et l'ambiance sombre que dégage l'œuvre va nous mettre dedans et on ne pourra pas s'arrêter de regarder les épisodes avec des mystères qui s'épaississent de plus en plus. Franchement, une très bonne découverte à voir absolument. L'animé a 13 épisodes sortis en 2020 disponibles sur Wakanim. Il touche en genre action, comédie, drame, ecchi, mature, mystère, psychologique, romance, school life, seinen, surnaturel et pour thème combat, école et monstres. Le manga a 8 tomes en France, le tome 9 sortira le 3 septembre 2021. Oleski. Ensuite, Joro, un lycéen banal qui est attiré par son ami d'enfance Imawari ainsi que de la présidente du BDE Cosmos, la fille la plus populaire du lycée. Jusque là tout va bien. Jusqu'à ce qu'un jour ces deux filles viennent chacune à leur tour au même endroit parler à Joro de façon assez gênée pour lui dire qu'ils sont en fait tous deux amoureuses de son ami et qu'elles sont venues lui demander des conseils d'amour. Les deux filles sont tombées amoureuses de son ami le jour de la finale du tournoi de baseball et c'est ça qui est hilarant. Ils sont tombées amoureuses pour ce qu'il a fait à ce moment-là. Vous verrez par la suite que ce tournoi va avoir une importance capitale par la suite. En plus, les réactions de Joro à chaque déclaration sont incroyables, on ne peut qu'exploser de rire. Mais Joro n'est pas un garçon normal, il joue les garçons innocents. Mais dans sa tête, c'est quelqu'un de cruel. Il dit tout haut des mots gentils, il paraît aimable aux yeux des autres, alors que dans sa tête, il pense tout l'inverse. Il va même jusqu'à insulter les gens qu'il connaît. Il décidera de prendre la fille qui se fera rejeter par son ami pour la consoler. Mais il y a quelque chose qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'une fille du nom de Sancho Queen dit être amoureux de lui et connaître sa véritable personnalité, ce qui changera totalement ses plans. Il parlera gentiment devant ses amis, mais il parlera avec sa vraie personnalité avec Sancho Queen qui le préfère
comme ça. On suivra du coup l'évolution des sentiments de chacun des personnages tout en y ajoutant une bonne dose de comédie. Joro va se démener pour aider chacune d'entre elles et ça va aboutir au final à des situations assez folles, des retournements de situation qu'on ne s'attend pas au final que je vous laisserai découvrir. L'anime a 12 épisodes sortis en 2019 ainsi qu'un OAV d'1h10 sorti en 2020 qui conclut l'anime et qui fait suite au 12e qui reprend directement après les événements. Il faut vraiment le voir, c'est essentiel pour la fin de l'histoire. Tout est sur Wakanim, OAV y compris. Il touche pas en genre comédie, romance, school life et pour thème amour, école, harem et triangle amoureux. Star Align. On suit Thomas Shinjo, le capitaine du club de soft tennis, un club qui est la risée de l'école au vu de son faible niveau. La plupart des élèves de ce club ne font pas d'efforts. S'ils ne gagnent pas une compétition d'ici l'été, le club se verra fermé. Pensant n'avoir aucune chance, les élèves pensent déjà à ce qu'ils pourraient faire une fois le club fermé. Mais c'est sans compter l'arrivée de Maki Katsuragi, un élève qui vient d'emménager dans la ville et qui est l'ami d'enfance de Shinjo, le capitaine du club. Lui seul possède un talent pour le soft tennis grâce à ses réflexes. Shinjo va donc tout faire pour lui faire intégrer le club. Il acceptera sous condition et se mettra au soft tennis avec pour but d'empêcher la fermeture du club. On peut difficilement dénigrer cet anime tout simplement parce qu'il traite de beaucoup de sujets qui encore à l'heure actuelle est pas compris de tous. Il traite à la fois du harcèlement, de l'orientation sexuelle, donc comme quoi un mec peut en aimer un autre par exemple, le fait que les personnages dans l'anime soient très diversifiés, il y en a qui ne ressemblent en rien aux autres de par leur personnalité, leur vision de la vie ou encore leur entourage, il y a aussi ceux avec une couleur de peau différente qu'on peut voir dans l'anime, et enfin il y a la maltraitance infantile comme un père qui frappe son enfant sans aucun remords ou pour se calmer. L'anime traite de beaucoup de choses et peut passer d'une ambiance plutôt calme posée à quelque chose de vraiment sombre. C'est vraiment l'un des animés qui parle autant de sujets sensibles à l'heure actuelle et c'est l'un des 6 dont je parle dans cette vidéo que vous devez voir en priorité. En plus de ça, c'est l'un des animés où l'ending m'a le plus ambiancé, un animé vraiment incroyable. Il a 12 épisodes sortis en 2019 disponibles sur Wakanim, il touche pas en genre drame, school life, slice of life et pour thème adolescence, amitié, club, école, famille, harcèlement, homosexualité, jeunesse, société, sport, tennis et transidentité. Majo no Tabi Tabi. On suit Elena qui rêve de devenir une sorcière voyageuse depuis qu'elle a été fascinée par les histoires de Niké, un livre d'une sorcière voyageuse qui relate de ce qu'elle a vu et fait pendant son périple. Elle rêve de devenir comme elle. Étant désormais la plus jeune sorcière à avoir réussi l'examen de sorcellerie, elle est à la recherche d'une véritable sorcière pour suivre sa formation. C'est en suivant une formation auprès d'une sorcière diplômée qu'elle pourra avoir un titre de sorcière et considérée comme telle. Sauf que, étant la plus jeune sorcière à avoir réussi l'examen, personne ne veut d'elle. Mais elle trouvera quelqu'un qui voudra l'accepter et l'entraîner jusqu'à devenir une sorcière accomplie. Désormais diplômée, elle parcourra le monde en voyageant sur son balai et son journal et découvrir toutes sortes de royaumes, d'espèces, de gens. Elle sera amenée par moments à combattre, à faire face à des situations étranges, glauques, gore et plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ambiance des épisodes varie entre eux. L'un peut être joyeux, un autre sombre, un autre gore et j'en passe. Chaque épisode, elle découvre une nouvelle ville et quelque chose s'y passe avec une ambiance assez aléatoire. Peu de monde en ont parlé et je peux vous dire que j'ai été subjugué par cet anime dans tous les sens du terme. On passe par beaucoup d'émotions, on assiste à des choses qu'on ne pensait pas voir dans cet anime, j'étais captivé et à la fois dégoûté que les épisodes sortaient une fois par semaine, comme je l'ai vu en streaming avant qu'il soit sur Wakanim. J'adore l'héroïne aussi qui n'est pas stéréotypée contrairement à beaucoup de personnages qui se ressemblent. Foncez voir cette masterclass, c'est un gros conseil. Il a 12 épisodes sortis en 2020 disponibles sur Wakanim, il touche pas genre aventure, comédie, fantasy et pour thème magie, sorcière et voyage. Le tome 1 du manga sort le 8 juillet 2021 en France, vivement cette date parce que je compte le prendre. Et une saison 2 a été annoncée, aucune date pour l'instant. Bon et bien voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui n'ont pas Wakanim, dans une semaine ou deux, normalement je ferai une vidéo pour les animés sur Crunchyroll. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, ça me ferait plaisir, ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.